J'ai vendu mon âme. Ah, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai vendu mon âme. J'ai perdu, je ne sais pas où je suis. Et sincèrement, je regrette le mal que moi-même je me suis fait. Je me suis fait moi-même mal. Et ce monsieur, c'est pas un homme de Dieu. Ce que ça me fait mal, qu'il prend le nom de Jésus et il pratique. Et nous, les aveugles, on tombe dedans. Et il amène les gens en enfer. Vidéo de ce monsieur Florian, sorcier, à Djouklou, un grand sorcier même, tenté de détruire la Côte d'Ivoire. Il a tenté de détruire la Côte d'Ivoire, non seulement la Côte d'Ivoire, mais le monde entier. Les enfants, les innocents. Je pleure, j'ai mal. Je dis, Seigneur, j'ai vendu mon âme. Sauve-moi, délivre-moi. Délivre l'âme de mon mari, l'âme de mes enfants. Vraiment, j'ai vendu mon âme. Que Dieu me pardonne sincèrement. Sois nettoyé. Que ma maison soit nettoyée dans les 4 coins. Je dis, tu prenais de tout, je perds tout, que Dieu me pardonne. Seigneur, j'ai vendu mon âme, sauve-moi. Sauve-moi. J'ai perdu mon âme. Si je n'ai jamais pratiqué la sorcellerie, je n'ai jamais allé même quand j'étais en Afrique. Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, ce merveilleux Seigneur, infiniment grand, infiniment glorieux, infiniment majestueux, revêtu de gloire et de puissance, de magnificence, le seul excellent Seigneur et Sauveur de notre vie, qui est assis au-dessus des cieux les plus élevés, revêtu de gloire, de magnificence, dans une lumière inaccessible, ce grand Seigneur et Sauveur par lequel nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui derrière cette trompette qui porte son nom, Jésus-Christ TV, en ce grand jour de l'an de grâce 2017, plus précisément le vendredi 29 décembre 2017. Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission improvisée. La saga de cet homme abominable qu'on appelle pompeusement Papa Florian continue. Cet homme qui a défait la chronique il y a quelques jours sur Jésus-Christ TV. Nous l'avons dénoncé, ce monsieur qui vend le sang de Jésus aux enchères jusqu'à 2 millions de francs CFA la bouteille. Le salaire annuel d'un Ivoirien. Le salaire annuel d'un Ivoirien. 2 millions le sang de Jésus. Je ne sais pas d'où il a vu le sang de Jésus. Était-il à Golgotha il y a 2000 ans pour récolter le sang de Jésus goutte par goutte? Avait-il un entonnoir et une dame Jeanne pour recueillir le sang de Jésus? Oh, peuple de Dieu, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté pour que vous ne croyez pas la parole de Dieu? C'est ce que l'apôtre Paul, d'ailleurs disait aux Galates, en Galates chapitre 3, verset 1. Oh, Galates dépourvus de sens, qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé. Donc voilà ce monsieur qu'on a dénoncé, qui vend des bouteilles d'eau soi-disant bénites, qui vend toutes sortes d'artifices de magie qu'il appelle éléments. Et d'ailleurs, on vous a montré comment il vend aussi le parfum Saint-Michel, qui n'est qu'un instrument que les gens, par exemple, les gens du vaudou béninois ou les gens du Bouiti gabonais utilisent pour invoquer les sirènes des eaux, pour faire apparaître des entités démoniaques dans leur maison. C'est terrible. Et voilà comment les chrétiens mal affermis se font avoir par de tels hommes. Ce soi-disant Papa Florian, qu'on appelle pompeusement Papa Florian, un enfant de malédiction, qui est assis dans une fourmilière remplie de serpents, dans une caverne remplie de serpents, avec un serpent géant. Et voilà comment les gens, à travers les artifices qu'ils ingurgitent venant de cet homme, les œufs, les poudres, le lait, voilà comment ils font éclore les œufs de serpent dans leur ventre. Et c'est pas surprenant que les femmes qui sont majoritairement les victimes font sortir des serpents de leur ventre, soit par voie vaginale, soit par voie anale. Et c'est des choses que nous avons dénoncées. Dans la saga continue, il y a une première victime qui, il y a quelques jours, a témoigné depuis le Canada, comment Dieu l'a délivré des serpents de ce soi-disant Papa Florian, depuis le Canada. Première victime. Deuxième victime, il y a quelques jours aussi, depuis l'Italie, qui a brisé le silence. Une deuxième victime venait déclarer sa délivrance des serpents de Papa Florian, c'était depuis l'Italie. Et il y a une troisième victime, elle aussi, qui est sortie des filets de cet oiseleur depuis l'Allemagne. Elle témoigne depuis l'Allemagne. Aujourd'hui, nous avons une quatrième ex-victime que Dieu a puissamment délivrée
des filets de cet homme, des serpents de cet homme, ce soi-disant papa Florian. Donc, cette sœur, comme vous pouvez la voir sur la droite de votre écran, elle est avec nous en relais depuis la France. Nous avons tait son nom délibérément, tait son nom, et vous pouvez aussi avoir le profil, cela est fait exprès. Pas parce que nous avons peur de ce sorcier ou peur des démons. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Les démons tremblent quand ils entendent le nom de Jésus-Christ. Les sorciers tremblent. Donc, mais c'est pour préserver son intimité, sa vie privée, qu'on tait son nom et qu'on apprend le profil. Donc, mes frères, ce que vous allez entendre encore va vous glacer le dos. C'est des témoignages vraiment époustouflants. On croirait voir ou entendre un film d'horreur, mais c'est des choses réelles. Et nous vivons la fin des temps. Nous devons retourner à la parole de Dieu. Je ne vais pas vous faire languir davantage. Je vais passer la parole à cette bien-aimée sœur que Dieu a puissamment délivrée par sa miséricorde de ce sorcier. Elle va se présenter et donner les circonstances dans lesquelles elle a connu cet homme, comment il en a été délivré. Je lui passe la parole. Chère sœur, tu as la parole pour te présenter aux frères et sœurs qui t'écoutent. Merci frère, sois béni. Disons, j'ai connu Papa Florian en 2015, janvier. Et sur le net, et j'ai pris son numéro et j'ai appelé son assistance, Peggy. Et quand j'ai appelé Peggy, il m'a dit quel est ton problème. Et mon problème, je lui ai dit que voilà, j'ai fait une maison pour ma mère, mais je suis attaquée et le monsieur m'a volé et il me menace de mort. Mais moi, ce que je souhaite, et en même temps, j'ai vu des témoignages qu'il faisait, des témoignages que les gens rendaient. Je dis, ah tiens, comme le témoignage, c'est que si je vais vers lui, c'est que pour moi aussi, je veux avoir témoignage. Donc, je lui ai expliqué, mais moi, je veux que l'argent qu'il m'a volé, il rembourse. Il dit en public que voilà, j'ai volé telle personne, l'argent, voilà, et puis je les menace. Donc, je vais rembourser cet argent. Moi, c'était mon souhait. C'était pas pour faire du mal à quelqu'un que ce soit. Mais moi, c'était pour qu'il dise ce qu'il a volé. Donc, il me dit, bon, c'est bien. Bon, tu vas faire une offrande volontaire. Combien il me dit volontaire? Donc, j'avais envoyé 50 € ici. Et quand j'ai envoyé l'argent, il me dit, bon, tu vas acheter une bouteille d'olive de huile vierge. Et 3 œufs. Et 3 laits non sucrés. Et 2 bouteilles d'eau minérale. J'ai dit d'accord. Donc j'ai acheté tout. Il dit, mais dès que tu finis d'acheter, et tu appelles dimanche à 9h d'ici, disons 9h de France, et puis on va te proclamer, il va faire prière pour toi. Et j'ai dit d'accord. Donc j'ai acheté tout. J'ai envoyé l'argent. Mais quand j'ai envoyé l'argent sur WhatsApp Union, ils n'arrivent pas à prendre cet argent parce qu'ils en ont tellement de... Donc WhatsApp Union a bloqué leur compte. Il fallait que je fasse l'argent à une sœur pour aller retirer pour qu'ils puissent les donner. C'est comme ça que c'est passé. Et la semaine, bon, j'ai appelé et j'ai tombé sur Peggy. Il dit, bon, ne quittez pas. Il m'a passé Florian. Prière, je ne dis pas quelques secondes. Prends ta joie. C'est ce qu'il a dit. D'abord, Peggy m'a dit, ouvre la bouteille de huile d'olive. Et tu mets ton doigt dedans comme ça. Tu mets ton doigt. Donc, quand il m'a dit, il dit, tu es prêt? J'ai dit oui. Il dit, ben, mets ton doigt. Donc, quand j'ai mis mon doigt, et Florian a dit, prends ta joie. Donc, elle a dit, prends ta joie. Il a passé le téléphone à son adjoint Peggy. Et Peggy dit, c'est fini, enlève ton doigt, retire ton doigt et force ça sur toi. Donc, j'ai frotté ça sur moi. Il me dit, d'accord, maintenant, tu prends aussi, tu mets dans une bouteille d'eau et il faut asperger ta maison. Et tu dis, tu brises les caméras, les radars, le ceci, cela, des diables, ceci, cela. Et après le reste, tu te laves une semaine, une bouteille, là, tu prends le reste de bouteille, tu te laves. Il dit, d'accord, tout ce qu'il m'a dit, sincèrement, j'ai accepté, mais je n'ai pas fait en ordre comme il m'a dit. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai commencé, mais quand je commence, je ne sais pas, j'ai une grande colère à moi, sincèrement devant Dieu. Quand je commence, je dis le nom de Dieu de Papa Florian, fait en sorte que ce monsieur, mon agent, une colère qui m'anime, je la haine. La haine, je ne sais pas.
Je ne maîtrise pas chez moi ici, mais contre lui, surtout contre lui, ce qu'il me dit de dire. Donc, je ne comprends rien. Et j'appelle Peggy, il me dit, il ne faut pas avoir la haine. Si tu fais ça, ça ne va pas marcher. Il dit, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai la haine. Et il essaie de me dire, je fais tout, mais je ne vois rien. Je ne vois rien. Et après, j'ai envoyé l'argent, on m'a acheté l'huile qu'ils vendent là-bas, 2 bouteilles, moyennes bouteilles, et puis une serviette, et puis, comment on appelle, divine onction divine, des plus riches. Ils m'ont amené ça. Pour se purger, c'est ça? Divine, je ne sais pas comment ça sert à se purger, soi-disant révélation divine, pour se purger. Oui, révélation divine, c'est ça, merci. Révélation divine. Donc, quand j'ai reçu ça, je me suis purgée. Mais le mal que j'ai eu dans mon ventre, là, j'ai sorti un truc corde dans mon ventre. Du coup, j'ai appelé mon mari, je ne sais pas ce que c'est sorti de mon ventre. Mon mari dit, mais ça, c'est quoi ça? Tu as sorti quoi du ventre? Tu n'avais jamais eu ça avant, cette expérience? Non, jamais. Et tu as sorti quelque chose de ton ventre? Dans mon ventre. Du coup, j'ai appelé mon mari, mais pour venir, même pour voir. Mon mari a dit, mais c'est pas vrai. Je dis, mais c'est quoi ça? Est-ce que tu avais filmé ça? Non, mais j'avais fait, je n'ai pas, non, c'est dégoûtant à voir tout ça. Ça ressemblait à quoi? C'était quoi? C'est comme vert, je ne sais pas si c'est vert de tête, c'est un truc, il y avait tête, je ne sais pas. C'est sale, c'est sale. C'est un déchet sale, long, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est sale. Long, tendre, comme film même. Cordon, c'est comme cordon, quand une femme accouche, vous voyez, cordon médical, c'est plus sale. Donc, j'avais peur, je dis, mais... Et bref, donc après, j'ai commencé, son lui qu'il m'a amené, j'ai fait le lait, je cassais le lait en 2 et je prenais le jaune. Je faisais la prière, je disais le nom de Florian, papa Florian, mais quand je bois, la colère, je ne sais pas, mais j'avais la haine de ce que je faisais. Je me sens pas, mais j'avais la haine. Mais moi, c'était pour dire, mais la haine de ce monsieur qui m'a volé là. Et vraiment, c'est que mon argent ne va pas sortir. Et je fais. Et un moment, le soir, quand je dors, je ne vois rien. Souvent, je vois Peggy. Mais il ne peut pas rentrer chez moi. C'est seulement il ne peut pas rentrer chez moi. Pourquoi? Parce que la manière qu'on m'a dit d'asperger ma maison, je n'ai pas fait comme ça. Parce que vous voyez, comme la maison est grande, et puis mon mari ne peut pas construire tout. Donc, c'est dans la cour, au dehors du jardin là-bas. C'est là-bas que j'ai aspergé. J'ai aspergé dans mon jardin et dans la rue, où les voitures passent, disons, dans la cour. C'est là-bas que j'ai aspergé. Et puis, j'ai mis ma main sur les portes. Donc, quand j'ai vu Peggy, il ne peut pas rentrer. Il était quelque part. Donc, le lendemain, j'ai dit, mais Peggy, je t'ai vu, mais je ne sais pas. Il dit, ah bon? Bon, bref, et puis, bon, c'est passé. Et après, des mois passent, rien. Et j'ai essayé encore. Et avant de continuer avec ton témoignage, on va reprendre au niveau où les mois passaient. Il y a un détail, par exemple, quand ils viennent, ils te disent qu'on va détruire les caméras, etc. En fait, c'est eux qui préparent le terrain pour mettre des caméras. Et d'ailleurs, je pense que tu devras revenir là-dessus plus tard. Oui. C'est eux qui mettent les caméras. Et autre chose, quand tu as vu ce Peggy dans les rêves, et pourquoi je t'ai interrompu, c'est pour ajouter le témoignage de la sœur d'Italie. Elle nous a écrit hier, pour ajouter son témoignage, la sœur qui a témoigné depuis l'Italie, elle me dit, bonjour Georges, j'avais oublié certaines choses de soi-disant papa Florian. Au moment où j'utilisais les éléments pour que mon mari me revienne, je rêvais que les hommes couchaient avec moi, et quand je me levais le matin, donc elle continue en disant, quand je me levais le matin, j'avais mal au rein. À chaque fois que j'utilisais les éléments, j'ai donné aussi à mon... Je crois qu'elle voulait dire à mon fils, il a rêvé où les hommes le poursuivaient, et il m'a dit, maman, au moment où les hommes me poursuivaient, tu étais couché et tu me regardais, et je me suis sauvé seul. Le cheval aussi me poursuivait. La même nuit, moi aussi j'ai rêvé où les hommes poursuivaient mon fils. Donc elle continue en disant, moi aussi j'ai rêvé où les hommes poursuivaient mon fils, et j'étais couché en train de regarder. Et elle continue en disant, quand je les ai appelés, ils m'ont dit que je suis faible face à la situation, c'est pas bien de recommencer les éléments. Donc voilà le témoignage et ça confirme le dénominateur commun de toutes ces femmes
c'est quoi? Soit elles défectent des serpents, soit elles ont des songes, et tu as commencé avec les songes. Je pense que ce serait bien de marquer une petite pause, parce que tu parlais d'un quelque chose qui est sorti de ton ventre, et marquons une pause pour montrer comment toutes les autres victimes défectent des serpents. Oui, c'était la même chose. C'était la même chose comme les témoignages. Voilà, donc c'était la même chose que les témoignages. Donc, marquons une petite pause et montrons cela. Qui a déféqué un serpent? Est-ce qu'elle était aussi en contact avec Papa Florian? Oui, Vivienne a fait le thème, mais c'est son serviteur qui a dit qu'elle a chié un serpent de 2 mètres. Voilà, en fait, ce qui se passe, voilà, donc ça confirme ce que je viens de dire, à savoir que quand vous invoquez le Dieu soi-disant de Papa Florian, Dieu avec petit d, c'est les divinités sataniques de Papa Florian, c'est les serpents, les pitons, les mamiwata, auxquels Papa Florian est rentré en contact, c'est eux que vous invoquez, et ces serpents se manifestent dans votre ventre. C'est pour là que ces deux femmes ont pu, voilà, ont pu, effectivement. Gloire soit rendue au Dieu de Papa Florian, au Dieu de Papa Florian, au Dieu de Papa Florian. Amen. Il y a peut-être 2 mois, j'étais là, toute malade, malheureuse. J'ai commencé à me purger. Ça me faisait mal. J'ai dit, ah, c'est qu'elle a fait ça. C'est comme ça, là. Moi, je vais arrêter. J'ai dit, non, il faut que je parte jusqu'au bout. J'ai commencé à me purger. Voilà un serpent. Vous me voyez comme ça, là. Mon ventre est rempli de serpents. Un premier serpent est sorti, mais le premier avant de sortir, il était au niveau de mon cœur. J'ai dit, je n'ai pas dormi toute la nuit. Le matin, il est sorti. J'ai dit, c'est bien. Tous les 3 photos sont dans mon portable ici. Le deuxième, il est sorti tranquillement. Le troisième, il était en train de me mordre dans mon ventre. Je vous dis, quand je m'en vais là, dans la révélation divine, là, puissance! Je veux que vous acclamez le Dieu de Papa Florian puissamment! Après la cérémonie du samedi passé, je me sentais un peu mal, quoi. Juste allé trouver maman Irène, j'ai pris un sachet. J'ai fait mon dimanche matin. Bah, je me suis dit que c'est dimanche où tu n'as rien mangé. Ça peut travailler fort. Donc je l'ai fait. Bon, après, je suis allé me coucher. Un moment après, j'ai eu envie d'aller à la scène. Mais je vous assure, quand je suis entré au WC, j'ai accouché quelque chose. J'ai accouché quelque chose que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est du serpent, vrai. Quand je venais ici de papa, je lui ai pas dit que je suis malade, mais je sais, dans mon corps, je sais ce que je souffrais. Et je suis venu comme ça. Il y a un Dieu ici. Il y a un Dieu ici. Il y a un Dieu ici. Le Dieu de Papa Florian, le Dieu de Papa Florian, le Dieu de Papa Florian, il est vivant. Merci. C'est ce que je voulais vous dire. Cette maman vient ce matin pour dire merci au Dieu de Papa Florian, au Dieu de Papa Florian, au Dieu de Papa Florian. Merci parce que sa fille qui est à côté, et depuis qu'ils ont fait le programme de mort, elle sentait des douleurs au niveau de son ventre. Elle est venue voir papa, papa lui a dit de prendre les éléments. Elle a pris les éléments et quand elle a pris, la fille a commencé le traitement. Quand elle a commencé le traitement, elle a fait sortir en elle des gens de petits dragons qu'elle a même sur son portable ici, 2 petits dragons. Et donc elle vient ce matin pour dire merci au Dieu de Papa Florian, merci au Dieu de Papa Florian, merci au Dieu de Papa Florian, et qu'il continue, qu'il achève ce qu'il a commencé. Alléluia. En même temps que le maire. Amen. Vous voyez cette dame qui est à l'écran là? You see the woman on the screen? Elle est à Paris. She's in Paris. Aya Eugénie. Our sister Aya Ça fait Eugénie. des années qu'elle souffre. She suffered Aya Eugénie. for many years. Aya Eugénie. Voilà, ça fait des années qu'elle souffre.
Tout de suite, j'ai appelé. Et quand j'ai appelé, j'ai eu le frère Peggy qu'on m'a indiqué. Il m'a fait venir les éléments. Papa Florian a prié pour moi. Il m'a dit, tu vas rêver et tu nous diras. Quand j'ai commandé les éléments, je n'ai même pas encore commencé. La nuit, on me met un grand homme, on me dit de l'égorger, je l'ai égorgé. Et j'ai appelé papa Peggy, il m'a dit, c'est ta délivrance. Mes frères et sœurs, quand j'ai commencé la révélation divine, c'est pas un serpent seulement, je chiais partout. Plus que 10 même. Il y en a noir, il y en a vert, il y en a toutes les couleurs. Je dis merci au Dieu de Papa Florian. Je dis merci au Dieu de Papa Florian. Je dis merci au Dieu de Papa Florian. Papa Florian. Papa Florian. Papa Florian. Je suis arrivée pour un problème. J'avais des douleurs de ventre terribles. Et souvent, quand je faisais mes rêves, c'est un seul jour, je ne voyais presque rien. Et quand j'ai fait la purge avec la révélation divine, il y a une boule qui est sortie, puis un petit serpent aussi. Donc je bénis, je dis pas Florian, je lui dis merci. Ça confirme ce que je viens de dire, à savoir que quand vous invoquez le Dieu soi-disant de Papa Florian, Dieu avec petit d, c'est les divinités sataniques de Papa Florian, c'est les serpents, les pitons, les mamiwata, auxquels Papa Florian est rentré en contact, c'est eux que vous invoquez, et ces serpents se manifestent dans votre ventre. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Voilà mes frères et sœurs. Vous-même regardez les choses. Regardez l'abomination, mes frères, des choses. Vous voyez sur votre écran, des serpents, des choses terribles. Mes frères, j'ai le cœur brisé et je rends grâce à Dieu. Ma sœur, pour ta vie, c'est pour cela. J'aurais eu tous les millions du monde, ça ne produirait pas la voix que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, je dis à Dieu, Seigneur, garde mes millions au ciel pour que je les ai plus tard. Si tu me fais grâce d'y être. Mais sur cette terre, donne-moi ce qui est nécessaire pour ma vie. Je ne sais pas pourquoi les hommes de Dieu veulent s'enrichir. Le Seigneur Jésus a dit, si vous avez le vêtement, la nourriture, le vêtement, cela vous suffira. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans toutes sortes de pièges et de tourments. Et voilà donc ce qui se passe. Des caméras qu'on prétend détruire, mais c'est des caméras qu'on place dans vos maisons et nous allons détruire toute caméra qui pouvait subsister encore. Et je peux voir en t'écoutant comment la grâce de Dieu, la faveur de Dieu est en toi. Et cette colère, je vais aussi, avant de continuer, cette colère que tu ressentais, elle n'est pas normale. C'est une colère diabolique. Nous devons aimer nos ennemis. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus nous dit, par rapport à nos ennemis, si quelqu'un veut prendre ta tunique, si quelqu'un veut contester, quelqu'un te doit de l'argent, il ne veut pas te rendre l'argent, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Lisons Matthieu chapitre 5 au verset 38. Notez, mes frères et sœurs, prenez vos Bibles et ouvrez et lisez avec moi. Matthieu chapitre 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est la loi de Moïse et c'est la loi des hommes. Mais Jésus continue en lisant verset 39, Matthieu chapitre 5, verset 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Quelqu'un t'a escroqué, tu lui as dit, construis-moi la maison à tel montant. Il t'a construit la maison à un montant moins. Il t'a construit vraiment un tas de cartons. C'est pas grave. Laisse-lui même encore tout l'argent que tu aurais pu encore donner à autre chose. Tu aurais pu utiliser pour autre chose. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de ce qui va prêter. Voilà comment un sorcier te dit de donner les choses pour qu'il puisse amener ton ennemi. En fait, c'était l'ignorance de la parole de Dieu. Donc, voilà comment nous traitons nos ennemis. Il y a eu un cas ici, il y a quelques années, 2 ou 3 ans environ. Un frère en Christ louait une maison quelque part et vous savez, quand on loue une maison,
Ça se passe à Houston. Vous devez déposer une caution. Donc, il a déposé une caution d'environ $2000. Et ce bailleur a été tellement malhonnête que, à l'expiration du contrat annuel, il a refusé de donner, de restituer les 2000 environ. C'était, je crois, c'était $1800, donc environ $2000. Il a refusé de restituer. Mais ce frère, connaissant tellement la parole de Dieu que je viens de vous citer, a dit à ce bailleur, je sais que tu dis n'est pas correct, je sais que ce que tu dis n'est pas vrai, mais c'est pas grave, reste avec ces $1800. Et ce qui fait que ça a tellement scandalisé, mais positivement, ça a choqué, mais positivement, les frères disent, ça c'est vraiment mettre en application la parole de Dieu. Donc, voilà comment la haine est dans ton cœur, et c'est une haine diabolique. Alors, donc, quelques mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Et comme je disais, ce qu'il m'a dit de faire, asperger dans la maison, disons dans les coins, disons tu jettes, tu dis je brise les caméras, je brise les caméras. Moi, je n'ai pas pu faire ça dans ma maison. Donc, j'ai fait ça au dehors. Comme j'ai fait ça à l'extérieur, et j'ai dormi la nuit, j'ai vu Peggy en songeant. Il est venu, il était dans une voiture, mais il ne peut pas rentrer chez moi et il était loin. Et je l'ai vu comme ça 2 fois et je l'ai même appelé au téléphone. Il dit, mais voilà, j'ai rêvé 2 fois, je t'ai vu, mais je ne sais pas. Il dit, ah bon? Il dit oui. Et après, je me dis, mais non, il dit, non, je ne vois rien, c'est rien. Il dit, mais tu ne fais pas des sons, je dis non. Et quand j'ai commandé les produits là-bas, ils sont arrivés, puis j'ai fait des lavements et tout ça. Et de même encore, là, c'était Florian lui-même. Disons, il ne peut pas rentrer chez moi. Toujours, ils sont dans la rue, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Et il avait 2 valises dans sa main. Et les gens allaient prendre, mais moi, je n'arrive pas à aller vers lui pour prendre ma part. Il tend sa main, mais je n'arrive pas à arriver chez lui là-bas pour prendre. Et quand je me suis réveillée, j'ai appelé Peggy, je lui ai expliqué là, comme ça. Il m'a dit, mais il faut être disponible. Il dit, disponible comment? Il dit, mais il faut être disponible. On va te donner ce que tu veux, mais tu n'es pas disponible. Il dit, d'accord, je vais être disponible. Et là, quand j'ai commencé à utiliser ce qu'il m'a envoyé, je ne vous dis pas. La nuit, quand je dors, c'est comme quelqu'un veut, il vient, je dors et puis je dors un peu, je me réveille. Je vois qu'il y a quelqu'un dans la chambre, il veut me faire sortir dans mon corps. Oh là là, oh là là. Il veut me faire sortir dans mon corps. Et oh là là. Ça, je ne veux pas le faire. Et je dis dans mon corps, je dis, mais ça, je ne veux pas quitter. Je lutte avec cette personne. Il dit, mais je ne veux pas quitter dans mon corps. Je ne veux pas quitter dans mon corps. Je ne veux pas quitter dans mon corps. Je fais comme ça, et après, je me réveille et je ne vois personne. Et quand je me réveille, je me mets à prier. Je dis, Seigneur, je chasse tout l'esprit impur. Je commence à prier, à chasser. Je dis, mais je vous chasse. Moi, je ne veux pas devenir sorcière. Je ne veux pas sortir dans mon corps. Je n'ai jamais sorti dans mon corps. Et là, j'ai commencé à avoir peur. Parce que, et je voyais ça répétait. Et quand j'ai dit à Peggy toujours, parce qu'il faut passer par Peggy, et Peggy me dit, voilà, on veut te faire sortir. Voilà pourquoi tu ne veux pas, parce que c'est l'esprit qui t'empêche de sortir dans ton corps. Et ce n'est pas bien. Il t'empêche de prendre ta bénédiction. Et quand il a dit ça, ça m'a choqué. Il dit, ah, ça c'est la sorcellerie. Mais je ne lui ai pas dit. Il dit, mais sortir dans le corps, c'est la sorcellerie. Et dès que j'ai eu, mais si je sors dans mon corps, mais je vais mourir. Et si je n'ai pas pu rentrer, mais je vais laisser mes enfants et mon mari. Et je vais te couper la parole, là, tu vas continuer. C'est des choses terribles. Et voilà comment la plupart des pasteurs ont fait des émissions, je ne sais pas si tu les as suivis, sur la sortie du corps. Il y a même des pasteurs qui enseignent, comme Mamadou Karambiri, comme l'homosexuel Joël Tatou, Espérance Bakadi et autres, qui enseignent de plus en plus la sortie du corps, la sortie astrale. Et ce qui se passe en fait, tu t'es mis en contact avec ces gens. Et c'est pour ça, ma soeur, tu ne peux pas savoir la joie que j'ai en entendant ce que tu dis. Parce que tu confirmes ce que j'ai dit quand j'enregistrais l'émission de la sœur d'Allemagne, en disant que ces gens vous initient à la sorcellerie. Donc, ceux qui nous insultent, qui disent que nous sommes Satan TV, qui continuent à louer leur Dieu, soi-disant Papa Florian, en fait, c'est un gros serpent qui loue. Je comprends que ils ont été aussi initiés à la sorcellerie.
Et toi, tu n'as pas pu être initié à la sorcellerie. Vous tous vous tous qui avez témoigné, vous n'avez pas pu être initié à la sorcellerie. Ceux qui continuent à suivre les papas Florian et autres, malgré ces avertissements, ce sont les gens qui ont réussi à initier à la sorcellerie. Donc, tu vois ces gens qui viennent en rêve et tu les confrontes et ils te disent qu'il faut... Vraiment, c'était... Continue, sœur. Donc, comme il essaie plusieurs fois il veut me faire sortir dans mon corps, je luttais, je ne vais pas sortir. Je ne vais pas sortir, donc rien ne marche. Donc, quand j'ai appelé, il m'a dit ça. Après, quand même, j'étais sur le site et même qu'on appelle Florian, il a parlé sans public, mais comme quoi, quelque part où vous êtes, l'Esprit de Dieu vient, Dieu de Papa Florian vient vers vous pour vous faire sortir dans votre corps pour prendre votre bénédiction. Vous refusez. Voilà pourquoi vous n'attendez pas. Et quand j'ai écouté ce qu'il disait, là, ça m'a choqué. Là, je crois que c'est la sorcellerie. Et j'ai dit non, moi, je ne vais pas pratiquer la sorcellerie. Je n'ai jamais pratiqué la sorcellerie. Je sais que ceux qui sont dans leur corps, là, c'est pour aller faire du mal. Donc, moi, je ne veux pas faire ça. Mais ce qu'il m'a donné, je faisais. Mais je ne vois rien. Quand je fais, c'est la colère. Quand je fais, c'est la colère. Et comme l'esprit mauvais n'a pas pu me faire sortir dans mon corps pour me faire ce qu'il voulait, et un soir, je dormais, en rêve, j'ai aspergé dans la cour, sur les poings, disons, j'ai sorti et puis j'ai aspergé sur les tuiles, dans le jardin, c'est comme ça. Donc la nuit, c'est là que j'ai vu le crocodile qui est rentré dans la maison. Et j'ai dit à mon mari, sortant, qu'il y a un gros crocodile, mais c'était gros, énorme même. Tu n'as jamais vu un tel crocodile, même à la télévision, même par documentaire. Je veux dire, la grosseur de ce crocodile, c'est quelque chose que tu n'avais jamais vu. C'est énorme. C'est un gros crocodile, mais je ne sais pas comment il a pu pour rentrer dans Velus, mais c'était énorme. Ça, c'était énorme. Et il est rentré. Et quand j'ai commencé à crier, j'ai dit, sortez de là, qu'il veut nous faire du mal. Mais je m'ai cherché quelqu'un pour le tuer. Et j'ai descendu quelqu'un, c'était crier Jésus. Et j'ai crié Jésus, et crocodile, il n'était pas seul dans son ventre, parce que tellement il était gros, il avait beaucoup de choses dans son ventre. Et c'était les petits crocodiles, je ne sais pas comment on les appelle, les crocodiles. Et là, je me suis réveillée. J'ai dit à mon mari, non, j'ai fait un rêve. Et j'ai dit à mon mari, il dit, mais c'est pas vrai. Et lui, vous voyez les blancs, et puis il me regardait, il dit, non, c'est vrai. Et le lendemain, nous tous quatre, on s'est mis à prier toujours. Quand je vois les choses, je prie. Et 2 jours après, mon mari aussi, il a rêvé. C'est comme il y avait 1000 pattes qui montaient sur lui. Puisque ça, je lui ai donné aussi. Puisque c'était son argent que le monsieur a volé, donc je lui ai donné aussi. Et lui n'a pas bu le lait, mais le sang de Jésus, là, il a mis aussi sur lui. Et voilà, 1000 pattes. Il donnait 1000 pattes, montaient sur lui. Et il a crié. Donc, quand il a crié, j'ai attendu. Et puis, il dit, mais il y a quoi? Il dit, mais, tu as quoi? Il dit, j'ai fait un cauchemar. Il dit, quel cauchemar? Il dit, mais non, voilà, 1000 pattes tentaient de monter sur moi. Et il a poussé comme ça. Et là, j'ai tout compris. Incroyable. Et avant de continuer, 1000 pattes, crocodile, serpent, tout ça, c'est des reptiles qui rampent. Là, j'ai tout compris. Et c'est pas fini, parce que la maison qui était au village, là, j'avais envoyé mon frère aller chez Papa Florian. Donc, il allait prendre ces éléments. Ce serait même une abomination même d'appeler cet homme Papa Florian. Disons soi-disant Papa Florian. Ou Florian tout simplement. Oui, donc mon frère allait chez Florian, il allait prendre le sang de Jésus, tout ça pour asperger à la maison, au village. Mais quand mon frère a fait là, en songe aussi, j'ai vu ça ici, c'est comme il y avait 1000 pattes qui rentraient dans la maison. Et au moment où 1000 pattes rentraient, j'ai pris quelque chose, je l'ai jeté loin. Et vous qui allez chez Papa Florian, vous avez des crocodiles, des serpents et des 1000 pattes dans vos maisons. Et ce sang, entre parenthèses, comme je le disais, que ce soit au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, il y a des personnes, on retrouve les cadavres des personnes vidées de leur sang, on retrouve des personnes qui n'ont plus les organes. Alors qu'on suit l'émission de Béanza, comment une trentaine de pasteurs tuent les enfants, les bébés, les enterrent, certains même vivants, mangent la chair humaine pour devenir puissants, pour remplir les églises. Et
Voilà le sang, ce sang qui vous envoie. Qui vous dit que ce n'est pas le sang des enfants ou des personnes, des femmes qu'on retrouve, des hommes qu'on retrouve dans les rues vider leur sang? D'où vient ce sang? C'est terrible, ça. Et vraiment, là, j'ai tout compris que vraiment, c'est pas... Donc, le bouteille que je n'ai pas tamé, et le reste, j'ai pris tout. C'est seulement j'ai pris tout. Je ne veux pas qu'il reste dans ma maison. J'ai mis tout dans un sachet et j'ai jeté. J'ai mis à la poubelle. J'avais sa serviette. J'ai lavé plusieurs serviettes et je prends pour faire chiffon dans la poubelle. Vraiment, j'ai dit non, là, je ne peux plus. Parce que moi-même, en temps normal, j'ai peur de ces bêtes-là. C'est pas tout ça, j'ai horreur de ça quand j'étais en Afrique. Et puis en songeant, jusqu'à mon mari, moi-même, là, je ne peux plus. Mais je ne dis rien à Peggy. Je dis, mais je vais dire, quand j'appelle, mais il ne décroche pas. Parce que comme moi, je n'ai pas de témoignage, donc, il se dit non. Et comme ça, j'envoie une soeur, une nièce aller là-bas. Même mon fils, avant de venir, même, il est passé par là-bas. Et ils m'ont dit, non, quand tu arrives chez lui, il faut saluer les anges qui sont. Il dit, il y a des anges. Incroyable, incroyable. Tu arrives où il fait son truc, les gens saluent, bonjour Dieu de Papa Florian, les anges. Donc ma nièce me dit, quand il a vu ça, là, il dit, tata, le monsieur, il ne sait pas Dieu. Il ne sait pas Dieu. Donc, en songe encore, j'ai vu ce monsieur-là. Vous voyez, si souvent il y a les gens en Afrique, là, ils ont long bois, deux bois comme ça. Ouais. Deux bois longs. Et le monsieur était dessus. Et il marchait dessus. Oui, les gens qui... Enfin, c'est dans peut-être les kermesses ou les fêtes foraines, il y a des gens qui marchent avec les longs bois. Oui, en fait, il y a aussi dans les pratiques de sorcellerie ou de vaudou, il y a aussi les gens qui ont ça. Exactement, c'est voilà. ça que je vais dire même. Il était dessus, long, et puis porté comme voodoo. En fait, ces longs bois, c'est comme les jambes. Ça veut dire que le monsieur est tellement perché, peut-être 10 mètres ou 15 mètres en haut, et il marche sur de longues jambes en bois. Oui, exactement. Voilà. C'est ça, j'ai vu le monsieur là. C'était ma première fois que j'ai vu le monsieur comme ça, Florian. Il était dessus, il était habillé d'une manière comme, je ne sais pas, mais ça faisait peur. Et il y avait les gens. Et quand j'ai vu ça, je me suis réveillée. Je dis non, c'est pas vrai. Et c'est pas fini. Vous voyez, dans l'église, ils chantent. Il y a des chants de louanges. Et quand j'étais là-bas, il y a des chants de louanges que j'ai chanté. Donc, ils ont interprété. Comme ils ont interprété, j'ai demandé à voir ça. On dit qu'il faut faire offrande volontaire. Donc, j'ai demandé à voir ça. Et quand les chansons sont arrivées, si mon fils est là, il va témoigner. Le premier jour, j'ai regardé et puis j'ai sélectionné ce que je connais. Donc, je chantais, j'ai dit à mon fils, il faut mettre ça sur clé USB. Et mon fils a mis, et puis j'écoutais. Mais la nuit, je ne dors pas. Quand j'écoute la nuit, ce sont des chiens qui aboient dans mes oreilles. Oh là là! Ils aboient jusqu'à je ne peux même pas dormir la nuit. Les chiens aboient. Je dis, mais qu'est-ce que là, tu ne rêves pas. Là, tu n'es pas en train de rêver. Non, en rêve. En rêve, ok, d'accord. Oui. Donc, disons, quand j'écoute les chants, il dit quoi? Quel est Ancien suprême. Il dit Ancien suprême. Donc, quand j'écoute les chansons, la nuit, je ne dors pas. Les chiens aboient. Ils aboient dans mes oreilles. Je ne comprends pas. Le lendemain, j'essaie. J'ai écouté une fois. Ça a répété 2 fois. Je dis, bon, ok, je n'ai pas écouté. Quand j'ai attendu une semaine et j'ai écouté encore, c'était la même chose. J'ai dit, le lendemain, j'ai dit, mon fils, cette chanson, je ne veux plus de ça. Ça ne vient pas de Dieu. Il faut détruire la clé USB. J'ai supprimé ce qu'il m'a envoyé. J'ai supprimé tout. J'ai dit, le monsieur, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, il fait. Seigneur, pardonne-moi, j'ai vendu mon âme. Là, j'ai commencé à crier. Je pleurais, je ne dors pas. J'ai dit, Seigneur. Et tu viens de dire quelque chose de tellement grand. Beaucoup de personnes ont vendu leur âme à ce monsieur. Et je rends grâce à Dieu de ce que ceux qui sont venus témoigner, Dieu leur a fait une grâce exceptionnelle. Qu'en est-il des femmes ou des hommes qui sont déjà morts sans se repentir comme vous le faites aujourd'hui? Tu viens de dire quelque chose de vrai et il vous amène à vendre votre âme par ces pactes. Tous ceux qui ont acheté soi-disant le sang de Jésus sont sous une malédiction pas possible. J'en tremble même au moment où je le dis. J'en tremble de frayeur pour eux. Tous ceux qui écoutent cet enregistrement, qui ont acheté le sang de Jésus,
sont sous une terrible malédiction. C'est pour ça que ce jour d'aujourd'hui, c'est un grand jour de délivrance et d'action de grâce. Parce que si Dieu a voulu que tu témoignes sur cette chaîne, c'est parce qu'il a eu pitié de toi. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu est merveilleux. Sois dans la joie, sœur, que Dieu a eu pitié de toi. Tu te dirigeais en enfer pour l'éternité sans le savoir. Ces gens, vous allez les voir, soi-disant, ils vous guérissent. Ils vous guérissent apparemment. Mais 2 mois, 3 mois après, vous faites un accident de circulation, vous mourrez. La caméra qui a filmé votre témoignage ne sera plus là pour filmer comment 2 mois ou 6 mois après vous mourrez. En fait, c'est un échange. Soi-disant, on vous guérit, mais les démons font un échange. Ils vous apportent soi-disant la délivrance, soi-disant le mari que vous voulez qu'il revienne. Le mari revient, mais plus tard, ce mari meurt ou vous mourrez ensemble. On reçoit des témoignages. Les familles témoignent disent, Georges, tu as raison. Il y avait quelqu'un qui a fait ceci, voilà ce qui est arrivé. Tu as raison. Et Dieu sait que j'ai raison. Et voilà comment, chères sœurs, les gens vendent leurs âmes. Quiconque a acheté le sang de Jésus, quel courage d'acheter le sang. Tu as le courage d'acheter le sang de Jésus? Quel courage. Mais je comprends que l'aveuglement, est-ce que, ma sœur, tu lisais vraiment assidûment la Bible? C'est la question que je pose à toutes ces personnes. Est-ce que tu fouillais la Bible? Tu fouillais vraiment la Bible? Est-ce que tu fêtais la Bible? Tu fouillais? Oui, j'ai lu la Bible. J'ai lu la Bible, j'ai pris. J'ai lu la Bible, j'ai pris. Ouais. J'ai lu la Bible, j'ai pris. Mais je ne sais pas. Mais en fait, tu as été séduit par Satan. Tu as été tenté, tu as été séduit par Satan. Je sais pas dire le mot, mais. Tout à fait. Moi, je me suis fait. J'ai vendu mon âme. Ça, je le dis. Et non seulement moi, parce que mon mari, je l'ai fait utiliser, mes enfants, disons ma famille. Et là, je dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai crié, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai vendu mon âme. J'ai perdu, je ne sais pas où je suis. J'ai perdu. J'ai prié, mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et sincèrement, je regrette le mal que moi-même je me suis fait. Je me suis fait moi-même mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu te pardonne. C'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas par hasard que tout le monde parle aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est un grand jour pour toi. Les larmes que tu as besoin de couler ne sont pas vaines devant Dieu. Les larmes que tu coules, Dieu est près de ceux qui ont le cœur abattu, qui ont l'âme abattue. Dieu te pardonne au nom de Jésus-Christ. J'ai la certitude. Nous allons briser tout cela au nom de Jésus. Tout ça à quoi tu as été exposé. Mes frères et sœurs, cette grande écriture que j'aime bien citer, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et tu remplis ces conditions. Dieu n'est pas non pour mentir, ni fils non pour se repentir, nous dit Nombre chapitre 23, verset 19. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Dieu déclare que si tu avoues tes transgressions, cette magie que tu as pratiquée sans le savoir, et tu délaisses cela, tu obtiens miséricorde. Et cela s'accomplit. Donc la miséricorde de Dieu est sur toi et sur ta famille à partir d'aujourd'hui. C'est terrible les choses que les gens font aujourd'hui. C'est terrible. Nous avons le cas dans Actes chapitre 19, verset 19, où ceux qui avaient exercé les arts magiques, comme ceux qui vont acheter la magie chez Camille Makosso, Tchara Isoba, Joël Crasso, etc., ou ce soi-disant Papa Florian qu'on appelle pompeusement Papa, comme si le père de quelqu'un. Vous qui l'appelez Papa, c'est votre Papa, c'est lui qui vous a engendré. Et si vous l'avez comme Papa, qui est au ciel pour vous? Donc vous qui prenez Florian pour Papa, vous n'avez plus de Papa au ciel. Voilà votre Papa. Voilà votre Papa. Ouvrez les yeux, peuple de Dieu. Donc, Actes chapitre 19, verset 19, ils avaient exercé des arts magiques. Ils ont été délivrés par l'évangile de Jésus-Christ, que nous prêchons derrière cette trompette. Donc, vous qui dites Georges Satan, Georges TV Satan, Antichrist, peu importe, insultez, dites tout. Vous n'allez pas me taire. Montez les vidéos, faites n'importe quoi. Allez subordonner les témoins pour dire des mauvaises choses contre moi. C'est pas grave. Si on a insulté et calomnié Jésus-Christ, moi qui suis-je?
Vraiment, c'est une joie de savoir que tu es en train de faire comme exactement les gens qui avaient exercé les arts magiques en Actes chapitre 19. Ils venaient témoigner publiquement ce qu'ils avaient fait. Et tu as pris le courage de le faire. La grâce de Dieu est sur toi. Donc, je te laisse continuer, sœur. Et vraiment, j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans ce péché encore. Pour demain, pour dire j'aime Dieu, pourtant il y a le diable qui est là. Et ce monsieur, c'est pas un homme de Dieu. Ce que ça me fait mal, qu'il prend le nom de Jésus et il pratique. Et nous, les aveugles, on tombe dedans. Et il amène les gens en enfer. Il amène les gens en enfer. Et il y a longtemps, je voulais témoigner, mais je ne sais pas où passer pour que les gens voient vidéo de ce monsieur Florian, sorcier, à Djouklou, un grand sorcier même, tenté de détruire la Côte d'Ivoire. Il a tenté de détruire la Côte d'Ivoire, non seulement la Côte d'Ivoire, mais le monde entier. Les enfants, les innocents. Je pleure, j'ai mal. Je dis, Seigneur, j'ai vendu mon âme. Sauve-moi, délivre-moi. Délivre l'âme de mon mari, l'âme de mes enfants, notre esprit, notre nom, notre pronom qui est dans leur bouche, dans leur livre. Seigneur, sauve-nous. Je criais. Je dis, Seigneur, sauve-moi. Puis je dis à mon mari, je ne veux plus attendre le nom de Florian dans ma maison ici. Je ne veux plus même. Je ne veux plus. J'ai fait une croix dessus. Je ne veux même pas attendre son nom même. Et c'est Dieu même qui a permis que je vous ai contacté. Vraiment, j'ai vendu mon âme. Que Dieu me pardonne sincèrement. Il me pardonne, il me lave par son sang pur. Il lave mon mari. Il lave mes enfants. Il lave ma maison. Que ma maison soit nettoyée. Que ma maison soit nettoyée dans les 4 coins. Jésus, tu prends le contrôle dans ma maison. Prends-moi comme avant. Toi qui m'as sauvé. Moi qui t'ai mort. Toi qui m'as délivré. Amen. Aujourd'hui, j'ai perdu la voix de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, merci infiniment. J'ai perdu tout, que Dieu me pardonne. Seigneur, aie pitié. Aie pitié de cette femme, Seigneur Dieu, nous t'en supplions. Dieu me pardonne, il sauve ma maison, il sauve mon foyer. Seigneur, pardonne cette femme. Pardonne cette femme, Seigneur Dieu. J'ai perdu, il amène ça, mon mari. Seigneur, pardonne, nous t'en supplions. Jésus. Seigneur, pardonne cette femme. Merci, Seigneur Dieu. Tout esprit mauvais qui t'est mis dans ma maison, qui prend contrôle dans ma maison. Merci, Seigneur Dieu. Viens rayer ici. Viens chasser tout. Merci, Seigneur. Les caméras de Florian dans ma maison. Je ne veux pas, Seigneur, j'ai vendu mon âme. Sauve-moi. Sauve-moi. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Je prends mon âme. Il veut me faire sortir dans mon corps pour devenir sorcier. Je ne sais pas ce qu'il veut me faire. C'est pour aller faire du mal aux gens. Je refuse, Seigneur. Je refuse. Tu m'as sauvé. Sauve-moi. Maman, j'ai perdu mon âme. Je n'ai jamais pratiqué la sorcellerie. Je n'ai jamais allé, même quand j'étais en Afrique, je n'ai jamais allé. J'ai peur même ces gens-là. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci, Seigneur Dieu. Seigneur, je te remercie. Je te rends grâce. Oh, Seigneur Dieu, nous t'invoquons. Seigneur Dieu, cette rencontre aujourd'hui n'est pas le fruit de la volonté humaine. La preuve en est que cette femme, depuis des mois, a essayé de me joindre, de me contacter. Avant même qu'on ne fasse des émissions pour dénoncer ce monsieur, elle a essayé de me contacter. Elle n'a pas pu me contacter. Et les prières que tu as enlevées, à savoir de faire des émissions, tu as exaucé ces prières. Nous comprenons aujourd'hui que les prières que cette femme lève, à savoir que nous dénonçons ce monsieur. Quelle joie elle a eue en découvrant cette vidéo où nous avons dénoncé ces ventes aux enchères abominables. Nous avons la certitude, Seigneur Dieu, que tu as étendu ta miséricorde, ta compassion sur cette famille, sur cette femme. Ces larmes que nous coulons sont plutôt des larmes de joie, Seigneur Dieu. C'est des larmes d'allégresse. Oh, Seigneur Dieu, il y a une joie au ciel. Tu l'as dit, quand une âme se répand. Ce serviteur du malin, du serpent ancien, pensait avoir pris l'âme de ta fille. Mais tu as arraché
l'âme de ta fille, de leurs ventres, de leurs ventres. Oh Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Seigneur Dieu, merci de ce que tu enlèves toutes les conséquences de la sorcellerie, de la magie. Tu as horreur des magiciens et des sorciers. C'est pour ça que dans les temps anciens, tu avais ordonné à Moïse de ne pas laisser vivre la sorcière ou le devin. Il devait être mort. C'est parce que nous sommes sous ta grâce que nous sommes en vie, Seigneur Dieu. Du moins ceux qui continuent à faire de telles choses. Seigneur Dieu, je te rends grâce, je te remercie, Seigneur Dieu. Parce que tu as agi puissamment en brisant les forces du mal des ténèbres. Oh Seigneur, je te rends grâce. Il n'y a pas de mots pour te dire merci, Seigneur. Il n'y a pas de mots pour te dire merci. Pour cette délivrance qui vient de s'opérer. Oh Seigneur Dieu, je te rends grâce, je te remercie pour cela. Merci pour cette femme, merci pour ces deux enfants, merci pour tous ceux qui lui sont chers, pour toute sa progéniture. Merci pour son mari. Merci pour la transformation que tu mets dans leur cœur. Merci de ce que tu leur donnes de détester au plus haut point les œuvres des ténèbres. De détester au plus haut point le mensonge, la tromperie. Merci de ce que tu mets l'amour de la vérité dans leur cœur. Tu scelles l'amour de la vérité dans leur cœur, Seigneur Dieu. Et tu leur donnes de s'attacher à la Bible, d'aimer ta parole qui est contenue dans la Bible. Ta merveilleuse parole. De s'attacher à cette parole. Seigneur, merci pour toutes choses. Oh Seigneur Dieu, les ténèbres sont remplacées par la lumière dans cette maison. Les ténèbres dans les vies de ces personnes sont remplacées par la lumière. Seigneur, tu nous as donné l'autorité. C'est par cette autorité que nous lèvons pour anéantir toutes les forces des ténèbres. Vous tous démons, anges déchus, démons qui est derrière cet homme, Florian, vous êtes exposés. Vous tous démons qui êtes derrière cet homme, vous êtes exposés. Vous n'avez aucune autorité, ni sur cette femme, sur sa famille, ni sur toute autre personne. Vous êtes exposés. Vous êtes anéantis. Vous démons qui avez pactisé avec cet homme, vous êtes exposés. Tout esprit marin, esprit de sirène, tout esprit de la forêt, que ce soit les esprits des déserts, que ce soit les esprits des lieux sataniques célestes, que ce soit les esprits des rivières, des fleuves, tout esprit impur qui se manifeste par les 1000 pattes, les crocodiles, les serpents, vous êtes anéantis au nom de Jésus-Christ. Vous n'avez aucun pouvoir sur cette femme. Nous brisons toute caméra, tout télescope, tout radar dans cette maison. Cette femme devient invisible au nom de Jésus. Donc vous qui avez été commandité pour contrôler cette femme, pour la mener en enfer, nous vous chassons au nom de Jésus. Sortez de cette femme, sortez de son corps, sortez du corps de ses enfants, sortez du corps de son mari, sortez de leur maison, que ce soit la maison en France, que ce soit la maison en Côte d'Ivoire, sortez au nom de Jésus-Christ. Vous nous obéissez au premier ordre, c'est par le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus vous fait trembler, le nom de Jésus-Christ vous fait trembler. Nous avons le pouvoir sur la base de Marc chapitre 16, verset 17, nous chassons les démons, nous vous chassons au nom de Jésus-Christ. Nous faisons exploser la fourmilière remplie de serpents. Nous faisons exploser les forteresses remplies de serpents derrière lesquelles ce monsieur Florent s'abrite. Nous secouons, nous anéantissons la puissance satanique de leurs incantations. Nous anéantissons la puissance de leurs éléments. Ces éléments n'ont plus aucun pouvoir au nom de Jésus. Ils n'ont plus aucun pouvoir, ces éléments. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ça n'a plus aucun pouvoir. Nous anéantissons ce pouvoir de destruction au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, merci infiniment pour cette délivrance. Merci pour la puissance que tu nous as donnée. Oh Seigneur Dieu, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? C'est Jésus, le Seigneur, alléluia. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur.
Les ténèbres vont partir, la lumière va régner, car Jésus est Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. La magie va partir, la lumière de Dieu va régner, car Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Les démons sont partis, le Saint-Esprit va régner, car Jésus-Christ est Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. La sorcellerie va partir, la vérité va régner, car Jésus-Christ est Seigneur. Merci Seigneur Dieu de ce que les chaînes de la sorcellerie sont tombées dans la vie de cette femme, dans la vie de sa famille. Merci Seigneur Dieu de ce que les chaînes sont tombées. Oh Seigneur Dieu, tu as fait tomber les écailles de leurs yeux. Merci également de ce que tu fais tomber les écailles des yeux de toute personne qui écoute ce témoignage, Seigneur Dieu. Merci infiniment de ce que le temps du réveil de tes élus a sonné et est arrivé. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Merci infiniment. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Un Dieu merveilleux qui nous accorde une deuxième opportunité de repentir. Oh Seigneur Dieu, merci infiniment. Merci tout simplement. Merci, 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 merci. 1 milliard de fois merci Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ma soeur, vraiment c'était un plaisir. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais dire, ou tu as bien de dire que tu aimerais dire avant que nous clôturons. Je te passe la parole. Oui. D'accord, merci frère. Et je vais dire encore merci Seigneur Jésus. Et je vous dis encore merci. Je dis merci Jésus-Christ TV pour tout l'œuvre de Dieu que vous êtes en train de faire dans le monde entier. Et je lance un appel à mes frères et sœurs, ceux qui sont en France, partout, qui ont attendu, qui ont vu le numéro ou image de Florian et se sont contactés Florian. Ils ont pris l'élément de Florian. Ils ont utilisé. Je vous demande pardon au nom de Jésus. Jetez tout et confessez-vous devant Dieu et renoncez tous les œuvres de Florian. N'ayez pas peur. Rends témoignage, dites publiquement ce que Florian a fait. Tout ce que même ceux qui ont eu la main de Florian, ce ne sera pas éternellement. Le pire va arriver. Renoncez tout. Regardez l'émission. Approchez-moi depuis que je suis cette émission. Jésus-Christ TV. Il y a beaucoup de choses que j'ai renoncé. Il y a beaucoup de choses, même pour prier en groupe, pour faire des choses avec des hommes de Dieu. J'ai compris tout. Et maintenant, je fuis ces gens-là. Même les pasteurs, tout ça, là, il y a beaucoup de choses. Donc, je vous dis, partout où vous vous trouvez, vraiment, Jésus-Christ TV, tous ceux qui disent que Jésus-Christ TV, c'est ceci, cela, au contraire, c'est eux-mêmes. Les faux casallements, les gens qui font publicité, Dieu guérit. Moi, je n'ai jamais vu Dieu qui veut guérir et puis il va faire publicité, il va faire annonce d'abord. Mes frères et sœurs, renoncez tout et donnez votre vie à Jésus, ceux qui sauvent, qui guérit, qui restaure, qui bénit, qui délivre, qui est la lumière. Et je bénis encore la vie de frère Georges et sa famille. Que Dieu vous bénisse. Tous les clips de Jésus-Christ TV, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que vraiment la lumière de Dieu sort dans votre cœur et la vérité sort dans le monde entier. Il y a un âme plein. Vraiment, que Dieu vous donne la force à dénoncer les œuvres de diable, le monde qui va mal et l'ennemi veut nous amener en enfer. Mais refusons dessus l'ennemi, comme Florian. Florian, si tu attends, si tu écoutes un jour cette émission-là, il faut abandonner ce que tu fais. Et confie-toi à Dieu.
détruire tous les œuvres de Dieu, tenter de détruire la Côte d'Ivoire. Tenter de détruire les enfants de Côte d'Ivoire. Tu as salué l'image de Côte d'Ivoire même. Florian, il faut abandonner ça. Libère les enfants. Que tu les as initiés dans la sorcellerie. Il faut les libérer. Tu n'es pas Dieu, tu es un sorcier, un grand sorcier. Toi, Florian, tu es un grand sorcier. Tu es un grand sorcier. Alex, il faut abandonner tout. Un gros caïman, un gros crocodile, serpent, c'est bon. Sorcier, là, c'est bon. Il faut suivre Dieu. Il faut vraiment donner ta vie à Dieu, Florian. Toi et tes groupes pédis. Suivez Dieu. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Libérez les enfants que vous avez enchaînés. Libérez-les. Mon frère Jean, vraiment, sois béni. Amen. Je dis encore Dieu Amen. pour cette occasion. Dieu m'a libéré parce que vraiment, je cherchais pour que les gens suivent Florian, ne le suivent plus. Abandonnez. Regardez Mission Jésus-Christ TV, vous allez voir l'œuvre de ce que Florian fait. Ils vendent le sang de Jésus. Ils vendent ceci des millions, des millions. Oh! Que Dieu nous sauve, il nous délivre. Il délivre la Côte d'Ivoire. Amen, amen. Et il délivre la Côte d'Ivoire. Donc, merci infiniment Dieu pour ce grand témoignage au nom de ton Fils Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ TV ne soit pas la seule trompette. Ma prière, c'est qu'il y ait des trompettes à travers le monde. Parce que ce n'est pas Jésus-Christ TV, c'est vraiment un instrument comme tout autre instrument. Et que le Seigneur suscite d'autres Jésus-Christ TV, que ce soit en Chine, que ce soit là-bas, même en Russie, toutes sortes de, que ce soit les langues, les régions, que Jésus-Christ TV, même dans le monde francophone, qu'il y ait des trompettes qui ont l'amour de la vérité, que Jésus-Christ TV ne soit pas la seule trompette. Et ça a toujours été notre prière. Ça a toujours été notre prière. Et nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Et vraiment, c'est merveilleux. Oh Seigneur Dieu, merci infiniment. Merci infiniment. Et qu'est-ce que peut dire encore? Lisez vos Bibles, attachez vos Bibles et dénoncez ce monsieur. Même si vous ne passez pas sur Jésus-Christ TV, faites même des vidéos, même si c'est 10 minutes, 15 minutes, faites des petites vidéos. Si vous ne pouvez pas passer sur Jésus-Christ TV, postez-les. C'est votre responsabilité d'alerter notre personne. Parce que Dieu vous a sorti des filets de Papa Florent et vous vous taisez, vous aurez toujours une responsabilité devant Dieu. Toute personne qui a été délivrée des filets de Papa Florian, soi-disant celui qu'on appelle pompeusement Papa Florian, je ne sais pas de qui il est père, un sorcier. Vous tous qui avez été délivrés, qui vous taisez, vous êtes toujours coupables. Ne venez pas forcément, ce n'est pas forcément Jésus-Christ TV. Faites même vous des vidéos, postez même, créez même des chaînes où vous dénoncez ces gens. Et si vous voulez qu'on les publie, envoyez-moi publier. Ce n'est pas forcément par Jésus-Christ TV. Si vous voulez passer par Jésus-Christ TV, ce n'est pas un problème, nous sommes disponibles. Mais passez même par d'autres voies. Multipliez cela, vous êtes en Côte d'Ivoire, allez dans les rues, multipliez ces vidéos, dénoncez-les. Dénoncez-les. Donc, c'était un plaisir d'être avec vous, mes frères et sœurs. Et c'est une très, très grande joie. Mes frères, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.